C'est avec un insigne honneur et un profond engagement que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la femme, inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème « Les femmes, droits, équité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050, les femmes s'engagent et mobilisent les communautés ». Cette semaine qui démarre aujourd'hui à Thiès se poursuivra dans d'autres régions et chefs-lieux de pôle territoire, dont notamment Kolda, précisément à Médina Yoro Foulah, Tambacounda, Louga, Fatick, précisément à Foundiougne, entre autres. Elle ne se limite pas à une simple célébration. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès en matière d'égalité de genre grâce à des politiques publiques ambitieuses et des réformes stratégiques visant à renforcer l'inclusion économique et sociale des femmes. Des instruments clés tels que la stratégie nationale pour l'équité, l'égalité et le genre, la SNEG et le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que des programmes de financement dédiés aux femmes et aux jeunes filles témoignent de cette avancée. Cependant, des défis persistent. L'autonomisation économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir une économie compétitive et inclusive. Investir dans l'entrepreneuriat féminin et faciliter l'accès au financement permettrait l'émergence de secteurs dynamiques où les femmes jouent un rôle clé. Il est temps d'aller au-delà des discours et de mettre en place des solutions concrètes et durables. L'épanouissement des femmes passe aussi par le développement du capital humain et l'équité sociale. L'éducation et la formation des filles demeurent une priorité. Un pays qui éduque ses filles accélère son développement. Nous vivons dans un monde dominé par la technologie et l'innovation. Les femmes doivent être pleinement intégrées à cette révolution. Elles ont droit à une attention particulière dans la mise en œuvre des politiques publiques centrées dans la transformation digitale afin d'expliquer au mieux les opportunités qu'offrent les services numériques et technologiques pour leur autonomisation économique durable. Dans le pôle de Thiès, il est crucial d'adapter nos interventions aux réalités locales, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, le maraîchage, la transformation, etc. La pêche, l'artisanat, la teinture, la vannerie, la couture, le commerce, les marchés locaux, entrepreneuriat, les services, restauration, coiffure et les activités extractives, les carrières. Une synergie entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement est essentielle pour relever ces défis et construire une société plus inclusive. Notre engagement doit être institutionnel, communautaire et collectif. Chaque acteur a un rôle à jouer pour garantir que les droits des femmes ne soient pas seulement proclamés, mais réellement appliqués dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique. L'heure est à l'action. Nous devons renforcer les initiatives locales et communautaires, accompagner les femmes dans leur quête d'autonomie et leur offrir les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur.